Et bonjour grand trésor. J'espère que tu m'entendras bien parce que je peux plus brancher le micro parce que j'ai plus de batterie. Enfin mon téléphone du coup il est branché et c'est le même truc que j'utilise pour le micro. J'espère que tu vas bien, vraiment. Et j'aimerais répondre à une question qu'il m'a été donnée de recevoir. Merci à toi, très cher toi, pour m'avoir posé cette question. À savoir comment fait-on pour avoir foi? Comment fait-on pour cultiver sa foi? Eh bien en fait, moi j'aurais une réponse à proposer mais qui va nécessiter une réflexion de ta part, à savoir comment as-tu fait pour acquérir l'art de savoir marcher? Comment as-tu fait pour acquérir l'art de savoir écrire? Je crois que tu es passé par un apprentissage qui a été forgé de moult répétitions d'écriture ou de chute quand tu as appris à marcher, et qu'alors à partir d'un certain nombre de fois de répétition, tu as acquis ce savoir. Je crois que la foi, c'est pareil. Je crois qu'il n'y a que l'expérience directe qui pourra te faire goûter, toucher à cet espace en toi qui te fait être connecté à quelque chose de bien plus grand qui te soutient en tout temps. Et je crois que tant que tu ne l'as pas à 100% cette fois, ben c'est que tu ne l'as pas à 100% et ce n'est pas un problème. Il faut te rappeler, grand trésor, que tu expérimentes en permanence ce que tu n'es pas pour te rappeler un peu plus de ce que tu es. Si tu ne fais pas l'expérience de quelque chose qui ne te nourrit pas, que tu n'aimes pas, comment vas-tu te saisir de ce que tu aimes? Il en va de même pour la foi. Et la foi, c'est dans un espace tellement subtil et dénué de contrôle qu'il va te falloir effectivement oser. Oser quoi? Oser la sortie de zone de confort, oser l'inconnu, oser ces expériences dans lesquelles tu n'y connais absolument rien, mais sentir si ça résonne ou pas et si l'élan est là. Et alors ce n'est pas du tout un... La foi ne se cultive pas depuis un espace égotique de volonté de faire vivre la foi ou la faire naître, puisque la foi est un espace relatif à notre divinité intérieure qui n'est pas le réceptacle de notre personnalité, qui n'est pas le même espace que notre personnalité. La personnalité peut se mettre au service de cette divinité intérieure, de ce plus grand, en faisant de la place, en osant, en accompagnant dans la matière l'élan. Mais après, la foi, elle se trouve dans le subtil, dans l'expérience, dans l'énergie, dans le ressenti. Et quoi de mieux pour ça que d'expérimenter encore et encore le vivant pour se saisir de ça? Je veux dire par là que c'est pas en lisant un bouquin que tu vas avoir la foi. Tu peux t'inspirer de témoignages qui parlent de cette foi, de cette reliance, de ces miracles sur miracles. Et moi, tout ce que je te partage là, c'est pas pour mettre ma vie en avant et que tu puisses te dire « Waouh !» C'est pour te montrer une façon dont le vivant peut se goûter quand tu es disponible, quand tu te laisses aller dans le flow, parce que c'est un peu l'histoire de toute ma life, de ne pas trop contrôler et d'accompagner le mouvement. Et de voir qu'en fait, quand tu plonges dans ce mouvement intérieur et que tu te dissous dedans, que tu deviens à la fois le réceptacle de cet élan et en même temps l'émetteur dans la forme, tu vois, on pourrait penser, moi quand j'entends, j'ai canalisé ça de là-haut. Non, en fait, moi ce que j'entends, c'est il y a eu suffisamment d'espace disponible dans mon dedans pour qu'il y ait une information qui n'est autre que ce que je suis, qui me soit dévoilé. Cet espace illimité qui est aussi mon essence originelle peut informer ma petite personnalité qui fait l'expérience de la forme. Mais pour ça, grand trésor, il faut bien évidemment faire un pas de côté par rapport à la vie que la personnalité peut avoir, par rapport à tous les attachements à la forme, par rapport aux rythmes qui ne sont pas du tout inhérents à nos mouvements organiques. Il faut faire de la place et de l'espace, il faut faire un petit pas de côté, puis commencer par oser un petit peu, oser se ressentir, oser se rencontrer, oser se challenger, non pas pour
mettre à mal le personnage égotique, parce qu'il peut très bien récupérer cette expérience. Le personnage est s'encenser de « mais moi j'ai fait ça, je suis quelqu'un de spirituel ». Non, la spiritualité, elle se vit de façon incarnée, elle n'a pas besoin de se raconter. Si c'est raconté, si c'est gargarisé, si c'est « moi je suis ci, toi tu es juste ça », c'est le personnage qui a récupéré l'énergie pour s'encenser et se renforcer dans ce qu'il existe. Mais la personnalité, dans tous ces petits pans, dans tous ces multiples aspects qui la composent, il y a plein de moments où elle est séparée de la source, tous ces moments où elle juge, mais tous ces moments où tu te juges aussi, tu es séparé de la source, tous les moments où elle se compare, tous les moments où elle ne se croit pas assez, tous les moments où cette personnalité pense qu'il faudrait faire plus ceci ou plus cela pour être plus aimable. Mais en fait, tout ça, on est dans un espace relatif à la forme où on s'est perdu en pensant que ceci équivalait à cela, que si j'avais une réussite professionnelle, j'étais une personne accomplie, que si j'avais un compagnon, une compagne, c'est que j'étais accomplie, que si j'avais une famille, j'étais accomplie. Alors bien évidemment que ça peut prendre cette forme-là, mais ça n'a rien à voir avec l'accomplissement du mariage entre la divinité et les différents plans et les différents pans de nos personnalités en fait. Nos personnalités, elles ont vu le jour et Dieu merci, grâce à des expériences que nous avons vécues qui ont été traumatisantes à l'encontre du vivant qui était en nous. Et ce ne sont là que des gardiens d'une blessure. Dans cette blessure a créé la séparation entre soi et soi. C'est-à-dire que, admettons, tu aies envie de t'exprimer, que ce soit chez toi, enfant, ou à l'école, et que tu te prennes un grand manchon de soit physiquement une grosse torgnole, parce qu'il y en a, c'est comme ça que ça se passe, hein, je n'invente rien, soit des petites réflexions, ça peut être aussi énergétique. Tu peux ressentir la tension qui s'opère quand tu parles en fait. Et tu peux penser que tu n'as pas le droit de t'exprimer parce que ce que te fait ressentir le terrain, c'est vraiment une ambiance insécure. En mode, ta gueule, tu vois, il y a des personnes, elles rentrent dans une pièce, tu sais si oui ou non, ça va matcher ou pas. Des personnes magnétiques. C'est vibratoire. Et bien, il en est de même pour certaines configurations, expériences que tu as vécues, ou au contact de tes parents qui n'ont dit mot, tu as ressenti leur énergie. Et avant d'acquérir le verbe, tu es un être énergétique, vibratoire, et tu sens très bien si ton parent il est inquiet par rapport à ta venue dans le monde, si ton parent il sait pas quoi faire de toi, ou s'il aide dans ta co-régulation, s'il te soutient, s'il te sécurise suffisamment pour que tu puisses prendre possession de tout ton espace à l'intérieur, ou si au contraire tu sens que tu déranges et alors tu vas commencer à te mettre de côté. Et en fait c'est de là que naissent les traits de personnalité. Je suis quelqu'un de timide. Mais non, en fait, on n'est pas timide. On apprend à se retirer de l'expression verbale parce qu'il y a jadis un temps où on a expérimenté la libre expression de soi et on s'est fait recaler. On a expérimenté l'insécurité et le rejet. Et du coup, ça, c'est une séparation. Quand l'autre autour de toi n'accepte pas qui tu es, n'accompagne pas qui tu es, n'aime pas qui tu es, il te sépare de ta source qui n'est autre que l'amour, l'entièreté, l'unité. Et en fait, cette personnalité de « je suis timide » va te permettre de continuer à vivre dans cet environnement-là, mais en aucun cas n'est la résultante de qui tu es vraiment. C'est un mécanisme de défense mis en place pour continuer à évoluer dans ton terreau. Et puis pour continuer à croître et à grandir et à être aimé. Tu comprendras bien que c'est de l'amour conditionnel. Tu comprendras bien que ce n'est pas relatif à qui nous sommes vraiment. Et donc ces personnalités-là, elles vont se renforcer avec le temps, puisque tu vas arriver à l'école, papa, maman va dire, bah oui, ma puce, elle est un peu timide, faut pas trop la contraindre quand elle s'exprime, peut-être même d'ailleurs elle s'exprimera pas, c'est pas grave, c'est aussi comme ça à la maison, ah oui d'accord, bon bah on va pas la déranger. Non mais en fait c'est pas la déranger que de la ramener à son expression authentique, hein, c'est lui rendre service, sauf que ça se fait très peu, arriver à l'âge adulte, c'est une personnalité qui a 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, de conviction interne d'être quelqu'un de timide. Donc toute sa vie est régie par son conditionnement. On lui a mis une étiquette, t'es timide, maintenant elle voit la vie avec cette étiquette, je suis timide. Alors attendez, bouge pas dans la cartographie sociétale, être timide, ah ouais c'est pas être en groupe, les soirées où il y a trop de monde, non, les cercles de parole, non, exprimer sa vérité, non. Donc ça va continuer à se renforcer par une situation où la personne s'adapte. Elle ne se raconte pas, elle ne parle pas, elle s'efface.
Et ça, c'est pas du tout relatif à notre source de vie qui est l'amour, qui veut s'offrir, qui veut se partager, qui veut s'unifier, qui veut se rencontrer à travers l'autre, qui veut grandir à travers l'autre. Et je parle de ce trait de personnalité, la timidité, mais tout ce qui est générosité, tout ce qui est... Ça, c'est un enfant joyeux, c'est un enfant solaire, mais ça c'est pareil, c'est une étiquette. Alors moi, pour le coup, j'ai été enfermée là-dedans parce que j'ai dû développer ce trait de caractère joyeux et excessif pour pas faire face à mon trauma arrivé trop tôt d'une tristesse trop conséquente. Donc bah moi, oh, oui mais toi ça va tout le temps bien, oui mais toi c'est trop bien, oui mais toi t'es trop forte, oui mais toi t'as tout compris parce que t'as tout le temps le smile. Non mais, alors c'est plus le cas à l'époque maintenant, hein, mais à l'époque, c'était mais non mais man en fait, je suis incapable de m'effondrer, je suis incapable d'accepter ma tristesse. C'est vachement triste en soi, j'ai un dictateur interne qui me contraint à tout le temps être en joie. Et alors la vie, cherche toujours à retrouver l'équilibre. Inquiète pas ou qu'à un moment elle te couche. Elle te couche pour que tu te dises attends man, là il y a quelque chose qui vraiment te nuit au vivant qui se goûte en toi. Et en fait, ben, la vie par elle-même te propose des expériences, t'insuffle un élan intérieur pour t'orienter, tu vois, t'es là avec ton radar, oh là j'ai un élan, ça me fait joie, et ben j'y vais, oui mais j'ai peur, et ben j'y vais quand même, mais c'est pas une joie excessive, c'est pas une joie associée à quelque chose d'autre qu'en interne, cette joie qui soutient une paix, une sécurité. Et elle ne s'acquiert pas comme ça, elle s'acquiert dans l'expérience. Ah oui. Mais bien évidemment. Et la foi, c'est être suffisamment conscient et apaisé dans son dedans pour qu'en fait, il y ait cette connexion intérieure qui fasse qu'indépendamment de la forme de l'expérience qui est proposée, cette étincelle demeure. Mais ça demande un apprentissage de ouf malade, parce que ça demande un déconditionnement de ouf malade. Ça demande d'aller évacuer ses traumas, ça demande de s'assurer que ses croyances, elles ne soient pas restrictives, sinon plutôt qu'elles invitent à la croissance. C'est avoir le courage de traverser des peurs, c'est avoir le courage de rester concentré dans la trajectoire et que ta volonté soit plus puissante. Toutes tes impulsions qui, elles, peuvent t'orienter à gauche, à droite, mais parce que tu as plein de gardiens et c'est ok. C'est ok, c'est normal que tu ailles trop à gauche, à droite pour après revenir au centre. On ne fait que ça. Trop à gauche, trop à droite, trop à gauche, trop à droite, le centre. Jusqu'à un moment donné où, dans notre façon d'être au monde, on a cultivé avec le temps suffisamment cet espace pour qu'il soit solide. Et alors, qu'il n'y ait plus d'extrême. Sinon, gauche, droite, haut, bas. Mais ça fait plus haut, bas, gauche, droite. Tu vois là, il n'y a plus de centre. Je suis plus au centre quand je suis trop à droite, quand je suis trop à gauche, quand je suis trop en haut, quand je suis trop en bas, je suis plus au centre. Alors que quand je suis à gauche, à droite, en haut, en bas, bah ouais. Là, même dans ces moments où je suis en bas, j'ai la foi parce que je connais par expérience qu'après le bas, il y a le haut. Et c'est pour ça qu'il faut se réinformer avec l'intellectuel, être au fait qu'il y a des lois qui régissent le vivant, qu'il y a des contractions, il y a des expansions. Et ça, c'est dans la nature, tu regardes, c'est tout le temps ça, contraction, expansion, contraction, expansion. On est régi, on fait partie de la nature, on est sujet à ces rythmes-là de contraction, d'expansion, de contraction, d'expansion. Et quand on se connaît suffisamment, on accompagne ces contractions, on ralentit dans la matière, on prend peut-être plus soin du corps, on est moins dans l'action, on est peut-être plus dans le silence, plus dans le yoga, plus dans des cures, plus dans de la lecture, plus dans quelque chose de l'ordre de waouh. Et puis après, dans les expansions, on est plus dans le faire, on est plus tourné vers l'extérieur, on est plus dans la création, on est plus dans l'action. Et puis après, une fois qu'on a eu fait et qu'on a enfanté de ce projet, ben peut-être qu'on est de nouveau dans la contraction et qu'on est plus tranquille et que on est moins dans la forme et que ça se passe plus en interne, où il faut stabiliser ce nouvel état d'être pour accoucher du nouvel élan qui va se matérialiser. Mais pour ça, il faut rester disponible, il faut ouvrir. Mais quand on a dans son dedans une multitude de personnages qui ne sont pas du tout en accord avec
l'amour, la foi, parce que tellement insécurisé, parce que tellement habitué à s'auto-flageller, parce que tellement habitué à douter. Il n'y a même plus de mouvement, de zone de confort qui est dépassé. Et le moindre mouvement devient... Ouah. Vous savez, je vais prendre un exemple parce que j'adore exemplariser. Hier, j'étais en train de mettre au clair certaines choses dans mon dedans, de comprendre ce qui m'était demandé et de me dire, ok, je n'ai pas accès à ma joie pour l'instant parce que je nourris pas cet espace en moi qui existe. Ah ouais, c'est vrai. Si je ne me branche pas sur ma source et si je me disperse à l'extérieur, parce que moi je suis encore une grande spécialiste de la dispersion extérieure. Donc, si je passe tout mon temps à l'extérieur et que je ne reste pas à l'intérieur pour recevoir ce qui est là pour moi et ce qui me fait joie, moi j'ai envie d'œuvrer pour le collectif, j'ai envie de faire des retraites, j'ai envie de créer une plateforme, et tout ça pour l'instant, je le nourris pas. Et du coup, c'est pour ça que ma joie était là en mode, mais where is my joy? Et en fait, là, hier, je me suis mise au clair en mode, ok, j'assume cette vibration en moi et je vais mettre en forme dans la matière, je vais densifier cette plateforme, je vais commencer à me pencher dessus, sur quelle forme est-ce que je veux. Et là, c'est connecté à ma joie, que c'est joyeux, ça n'empêche en rien que ça vient chercher chez moi plein de parties de moi qui se disent my God, il faut faire tout ça, il faut acquérir tellement de ressources, il faut faire des vidéos, il faut créer une plateforme, tout ça que je ne sais pas faire. Mais c'est ok, je ne suis pas seule. Alors si, je le suis, mais non, je ne le suis pas. Et dès lors que je m'aligne dans cet élan de joie qui est mien, mais joie, consistance, complétude, posée, pas joie éphémère, relative à un plaisir éphémère assouvi, une joie, ouais, mais moi, une plateforme avec des êtres où on se rassemble, il y a plein... Et bien cette joie-là, cette connexion, elle me permet de mettre en forme dans la matière et de résonner et de rayonner une vibration qui va attirer d'autres personnes qui vibrent sur la même fréquence, qui vont pouvoir me soutenir dans ce projet. Bref, ça c'est une toute petite aparté parce que quand j'étais en train de faire ça, j'ai eu un élan qui est venu comme ça. Les élans se rendent disponibles quand il y a de l'espace. Un minimum. Et là, j'ai été portée par un élan de contacter un ami qui habite en Ariège. C'est ma prochaine terre d'accueil, l'Ariège. J'y vais doucement, ça fait quelques semaines et mois que je sais que c'est le cas. Mais force est de constater que pour l'instant, c'est vers le nord que je me suis dirigée après de retour en Dordogne et que l'Ariège, j'y suis pas avant encore un mois. Et c'est ok pour moi, c'est ok, j'accepte le timing. Et en fait, cet ami, j'ai commencé à lui faire un vocal en mode, bah écoute, je sais pas, j'ai l'élan de te parler. C'est ça qui est là, je sais pas trop ce que je vais te dire. J'imagine que je vais m'en saisir au fur et à mesure que le temps va défiler. Et... ah oui, bah si, bah du coup, oui, moi j'aimerais débarquer dans ton quartier. Donc, je sais pas, peut-être que tu as un pote qui part en vacances pendant 8 mois, il faudrait garder sa yourte, ou peut-être que tu es au fait qu'il y a une place dans une coloc. Voilà, je lance une bouteille à la mer. J'investis énergétiquement parlant. Je densifie l'énergie qui est dans mon dedans, dans la matière. Je le densifie cet élan. Ça ne veut pas dire que je trouve la forme parfaite, mais je la couche de cet élan et je le rends visible au monde pour que le monde puisse m'aider à le soutenir, cet élan. Et alors cet ami qui me dit, ah oui, bah si, il y a une maison pour une colocation qui est juste incroyable. Et je l'avais vue sur le bon coin, cette maison. Et il me dit, mais en plus, voilà, tu peux dire que tu viens de ma part. Et je sentis qu'il y avait une joie en moi. Est-ce que ça va se faire? Est-ce que ça va pas se faire? Ce n'est pas important. Si ça doit se faire, ça se fera. Alors bien évidemment qu'il ne faut pas que je me casse en Sibérie entre-temps. Hein. Il faut que je continue à maintenir et à nourrir ce projet de mon énergie. Pas que je le contraigne. Il faut que j'alimente comme une plante. Que j'alimente, que j'arrose dans le jardin. C'est une graine qui est en gestation. Je vais arroser. Est-ce qu'elle va germer? Je n'en sais rien. N'en demeure pas moins que je vais en prendre soin. C'est-à-dire que j'ai appelé ce matin, il y a déjà du monde sur le coup, il y a plein de garanties à avoir. Moi, je lui ai dit, mais moi, je sais pas... Si ça doit se faire, ça se fera. C'est-à-dire que la visite que vous avez eue il y a 2 jours, si c'est eux qui doivent avoir votre lieu, c'est eux qui l'auront. Moi, il n'y a pas de souci. J'ai tellement foi qu'il y a quelque chose de mieux tout le temps qui est à venir. Le meilleur est à venir.
Sauf qu'on est tellement étriqué à vouloir contrôler l'expérience de mais moi c'est cette maison que je veux, parce que ça a l'air trop bien, parce que moi patati moi. Mais dès qu'on est dans le moi, je veux, on est dans le contrôle et on est dans nos personnalités qui sont séparées de la source divine. Donc ça crée un espèce de mouvement avec un effort de ouf à fournir, juste parce qu'on n'est pas branché sur la bonne source, tu vois. La divinité intérieure, l'élan, mais ça coule tout le temps, c'est l'abondance tout le temps inside. Hein. C'est juste qu'il faut se mettre sous la bonne douche. Si je reste dans la douche de ma tête à penser que c'est moi qui dois prendre, moi, parce que moi j'ai besoin de silence, moi j'ai besoin de calme. Mais non, en fait, tout ça c'est des constructions égotiques qui séparent de l'expérience. T'es timide, bah t'inquiète pas que la vie elle va t'emmener dans une configuration où tu vas pouvoir être pris en charge par le collectif, le groupe, l'autre, le travail, la proposition que la vie va te faire pour que tu puisses transcender cette timidité. Tu n'es pas timide, hein, tu as des choses à offrir au monde, tu as appris à fermer ta bouche, ça c'est différent. Et du coup, la foi, c'est juste... je sais. Je sais qu'il y a une justesse dans tout. Et parfois, mes petits personnages sont en désaccord avec la justesse du tout. Et c'est ok. Quoi de mieux pour me saisir de ces petits personnages qui se racontent quand l'expérience est trop... Ah bah là, ça, ok, bah j'accueille. Je réagis pas, j'accueille. Je fais la... Je deviens l'adulte qui prend soin de l'enfant en moi. C'est un exemple. Donc je deviens, à travers l'être Christ, enfin, la conscience universelle, je deviens le réceptacle de cette personnalité qui s'exprime, qui geint, qui crie, qui pleure, qui hurle, qui crie à l'injustice. C'est ok. C'est aussi ça la vie. Ah, c'est comme ça, puis à un moment, ah t'as compris là comment c'est pour toi, bon bah boum, on va t'ouvrir mais un peu plus cette fois-ci. Tu vas recommencer. Bah du coup, vu qu'on a ouvert un peu plus, t'es un peu plus dense. Ok, t'as consolidé ça, on va ouvrir encore un peu plus. Ok, en fait on fait que ça. Et avoir la foi, c'est l'expérience. L'expérience qui va te montrer que parce que tu es tombé en panne à ce moment-là, tu as rencontré Jean-Michel à ce moment-là qui t'a donné cette info. Mais pour recevoir l'information de Jean-Michel à ce moment-là, il faut ne pas rentrer en opposition avec la panne qui vient de se dévoiler. Parce que c'est une panne, parce que c'est quelque chose qui arrive. Et tu peux rentrer tu peux crier à l'injustice et t'insurger et créer une séparation sur ça devrait pas se passer comme ça, de toute façon c'est dégueulasse, moi j'ai rien demandé pour ça. Non, en fait, la vie t'a arrêté à ce moment-là, à cet endroit-là, c'est pas pour rien. C'est pour ta croissance, donc tu peux t'incliner déjà devant ce qui est là et prendre le temps de te calmer pour être au fait de ce qui se dévoile au cœur même de cette panne, tu vois. Une information, un message, un moment pour toi que tu ne pouvais pas prendre. Donc la foi, moi, je dirais vraiment qu'elle se cultive dans le quotidien à travers les petites... J'ai l'élan de... Ah non, je vais quand même pas faire ça. La foi, c'est dire j'ai l'élan de... Et j'y vais. Non, mais je vais quand même pas faire ça. Bah non, mais qu'est-ce qu'ils vont dire les autres? Ah non, mais attends, on va me juger. Mais non, on va plus m'aimer. Et ça, c'est les personnages. Parce que dans cette divinité intérieure, il n'y a pas de plus aimer, puisque tu es aimé de A à Z tout le temps, partout. Partout, partout, partout. Que tu fasses... la Manche, ou que tu sois milliardaire, que tu sois chocolatier ou charpentier, ou que tu passes ton temps à filer des coups de main, ou que tu... Tout le temps, partout, tu es l'expression même du divin. C'est même pas à prouver, c'est ce que tu es, et par définition, cet amour, et c'est aimer, t'as rien à faire, ni à chercher, ni à prouver pour mériter cet amour. T'as juste à ouvrir suffisamment l'espace en toi pour accéder à ce que tu es. Donc c'est dans le quotidien pour moi que la foi s'acquiert. Va falloir sauter dans le vide pour voir comment ça se passe dans le vide. Mais c'est dans l'expérience directe. C'est dans aucun bouquin, aucune théorie n'a jamais éprouvé la foi. Hein. Ne t'a jamais permis d'éprouver ta foi. Bah non, c'est à travers les sauts que tu fais dans le vide. Hein. Donc je te souhaite, grand trésor, de tout cœur, de sauter dans le vide, sachant que c'est le seul moyen pour que tes ailes se déploient. Et que t'es soutenu, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc on va arrêter de se prendre la tête, on va se foutre la paix, et puis on va suivre les élans. On est des êtres de joie à la base.
Oh mais moi j'aimerais tellement tout lâcher, puis elle habite en Bretagne. Bah fais-le. Bah non, je peux pas parce que bon. Bah si, tu peux en fait. Il n'y a rien concrètement. Oui, il y a des difficultés dans la matière, des épreuves, va falloir déménager, va falloir trouver, va falloir recréer. Mais quand tu suis l'élan, c'est toujours pour le mieux. Mais le mieux, ce n'est pas ce que tu crois toi, avec ton petit moi je. Le mieux se dévoile au cœur même de l'instant quand tu le vis et quand tu acceptes de plonger et de sauter. Moi, quand j'ai entendu va aux Aisies, j'étais là, quoi? Bon, bah d'accord, je vais aux Aisies. Et puis quand en 3 jours j'ai trouvé un logement et un endroit pour exercer, ça faisait pas du tout partie de mes projets de m'installer là-bas, de prendre un cabinet, enfin si de prendre un cabinet puisque c'était ma profession, mais quand je suis partie de Périgueux pour aller aux Aisies, je suis partie en camion en mode je reviens, je sais pas quand mais je reviens. Je savais pas que j'allais revenir pour prendre toutes mes affaires et partir. Et après tout ce qui s'est joué, pour moi l'expérience en Dordogne, c'était pour le mieux. Alors on peut me dire oui mais tu redéménages, tu repars à zéro, mais oui, mais le mieux pour moi, c'est pas ce qui se densifie dans la forme. Hein. Pour moi, c'est ces rencontres, c'est ces sourires, c'est ces prises de conscience, c'est ces expériences. C'est le vivant, quoi. C'est pas une situation à arrêter. C'est pas parce que je repars de la Dordogne que j'ai échoué, quoi. C'est pas parce que j'ai quitté le cabinet que je ne suis pas stable ni fiable. Mais non, mais moi, je suis régie par des lois organiques. C'est tout. Quelque chose qui... Voilà, et je sais qu'en arrière, j'ai quelque chose qui m'attend, mais d'encore mieux. Mais mieux quoi? Mais mieux pas dans la forme, mieux dans mon fond. Qui va faire que la forme sera en équation avec mon fond. Donc peut-être plus de retraite, peut-être plus... J'en sais rien, je n'ai même pas idée. S'il faut, je vais complètement arrêter ça et faire des pâtisseries sans gluten pour le marché de Saint-Giron, quoi. Et je vais rencontrer du monde et je vais tisser des liens et je vais grandir et je vais vivre et je vais aimer. Puis c'est tout, en fait. C'est tout. Et moi, des fois, je me suis enfermée dans le... Bah oui, mais si j'ai pas de cabinet, du coup... Mais non, mais t'as pas de cabinet, je veux pas forcer hein, si ça se présente. Et moi, c'est ce qui m'anime, donc voilà. Mais il y a autre chose qui m'anime. Il y a la matière, il y a la construction, il y a la cuisine. Il y a tellement de choses qui m'animent de ouf. Que bah, peut-être que je vais arrêter à un moment les consultations. Et c'est pas grave. C'est pour le mieux. Mais le mieux, c'est ma paix intérieure. Si je continue à faire vivre des séances parce qu'il le faut, parce que je dois, parce que j'ai une insécurité... je le fais vivre depuis un espace pas juste. Alors que si je lâche tout et mon identification à ce statut que je crois être thérapeute, c'est ma mission de vie. Mais non, c'est ce que je suis venue offrir au monde de temps en temps et c'est ce que je porte dans ma vibration. Est-ce qu'elle va s'activer tout le temps, cette vibration? J'en sais rien. Moi, j'y crois plus trop à ces missions de vie, en fait. Ta mission de vie, c'est quoi? C'est de trouver ta joie. Et ta joie, elle est dans ton dedans quand tu fais des choses qui font vibrer ton cœur. Donc si j'ai plus de joie dans mon activité, ben... je ferai autre chose et c'est ok. Voilà les grands trésors. J'espère que ça vous aura un petit peu aidé. Que la foi, on retiendra que la foi, elle s'acquiert dans l'expérience directe. On retiendra qu'on a 2 espaces en nous qui s'alternent. La divinité, c'est ce plus grand en nous, cet être et cet humain qui est blessé dans ses personnages, dans ses personnalités. Et en fait, le but, c'est d'être humain. Tu vois, trouver l'équilibre. Tantôt, tu seras peut-être plus être, peut-être plus humain. Et bien, le but, c'est de trouver l'équilibre pour que les deux fusionnent et que l'être humain puisse s'offrir au monde. Oh, c'est beau. Oh, je suis mumu. Bon, voilà, grand trésor. Je te souhaite plein de belles choses. Et surtout et avant tout, d'avoir ce courage d'oser. Parce que il n'y a rien de plus joyeux que de vivre dépouillé de tous ces conditionnements, de toutes ces étiquettes, de tous ces attachements à la forme, et de sentir que dans le fond, il y a quelque chose qui est là et qui soutient et qui nourrit, puisque ce n'est autre que toi. Et quand tu es branché sur cette source qui n'est autre que toi, maman, c'est vraiment incroyable. Et ça veut pas dire que c'est toujours confortable et facile. Mais non. Ça, c'est encore un écueil de penser, oui, mais si j'étais sur mon chemin, ce serait fluide. Mais non, mais c'est quoi? Ça veut dire quoi fluide, là? Merde! Bon, voilà, ça, c'est encore un autre sujet. Bien à toi, grand trésor. Merci d'être et d'exister.